Bonjour ou bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir ce soir de vous parler d'un sujet extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce que ça nous prend tout au long de notre vie et depuis la toute petite enfance et jusqu'au moment de notre mort, beaucoup d'énergie. Il s'agit de la culpabilité. La culpabilité, en effet, est une façon de ressentir à l'intérieur de soi que l'on est coupable ou que l'on a fait plutôt quelque chose de mal. Et pourquoi est-ce que nous considérons que ce quelque chose est mal? C'est parce qu'il n'est pas conforme à l'idée que l'on se fait de ce qui est bien. Nous apprenons cela dans notre enfance et c'est le fruit de notre conditionnement. Dans l'enfance, nous avons appris ce qui est bien, ce qui est mal, selon notre famille et selon nos parents. Et nous avons appris que chaque fois que nous ne faisons pas ce qui est attendu de nous, eh bien, il y a une réponse qui est toujours désagréable. Et accompagner cette réponse d'un fort sentiment de culpabilité. Étrangement, ce conditionnement qui est né dans l'enfance n'a pas grand-chose à voir dans la réalité avec ce que l'on appelle le bien et le mal, ou pas toujours à voir. Par exemple, quand nous sommes un enfant d'une famille de voleurs, peut-être ça ne vous est jamais arrivé, certainement pas, mais imaginons, une famille dans laquelle les qualités nobles n'étaient pas vraiment présentes, il était tout à fait normal dans cette famille de ne pas inviter les personnes qu'on n'aimait pas, de critiquer tous les voisins, de refuser de faire certaines choses comme de payer ses dettes, de payer le loyer, par exemple. Ces façons de faire étaient naturelles dans cette famille. Et donc, ce qui est bien dans cette famille, c'est de continuer à le faire. Et si par hasard je me mets à vouloir, moi, payer, être honnête et faire comme tout le monde, eh bien, dans cette famille, je suis considérée comme quelqu'un de bizarre et je me sens pas quelqu'un de bien par rapport à cette famille-là. Donc on voit bien que la culpabilité, elle est née de ce conditionnement et elle est directement liée aux valeurs, aux habitudes de vie de la famille dans laquelle nous sommes arrivés au monde. C'est une tension, cette culpabilité, qui nous mange vraiment beaucoup d'énergie, comme je le disais au départ. C'est vraiment un sentiment d'être coupable d'une faute qui est réelle ou totalement imaginaire. Il faut dire qu'en plus de ce conditionnement, nous sommes nés dans une espèce d'ambiance de culpabilité. Idriss Laor nous en parle de cette manière d'ailleurs. Il faut reconnaître que lorsque nous apprenons, par exemple, le catéchisme, pour ceux qui sont allés au catéchisme, ou même sans y être allés, ceux qui ont des notions de religion, quelles qu'elles soient, eh bien, nous sommes tous chargés encore et porteurs de ce gros péché d'Adam et d'Ève qui ont osé manger la pomme et le fruit défendu. Et depuis ce temps très ancien, l'être humain doit porter ce sentiment de culpabilité pour une faute qu'il n'a jamais faite, mais qu'il doit à quelque chose ou quelqu'un de ses origines. Nous sommes aussi baignés culturellement dans ce sentiment de culpabilité à travers, par exemple, la mythologie, où beaucoup de grands dieux, beaucoup de grands personnages de la mythologie sont obligés de réparer des erreurs ou des fautes qu'ils ont commises par rapport à une, quelque chose à quoi ils s'étaient engagés ou par rapport à ce qu'une fée méchante, d'ailleurs ou bonne, leur avait demandé de faire ou de réaliser au moment de la naissance. Donc nous sommes baignés dans ces histoires. On va les trouver aussi au cinéma, on va les trouver dans les livres, on les trouve même dans les livres d'enfants, les dessins animés. Cette culpabilité que nous pouvons ressentir à certains moments, elle est au centre de tous ces personnages, de la vie de tous ces personnages.
Et donc, étant plongé dedans depuis que nous sommes enfants, il est très difficile, effectivement, et je le reconnais aussi, de sortir de cette ambiance de culpabilité. Pourtant, en plus, la culpabilité que nous pouvons ressentir est tout à fait étrange. Par exemple, nous pouvons nous sentir mal pour quelque chose que nous n'avons absolument pas fait. Nous pouvons nous sentir coupables parce que nous pensons que les autres pensent de nous quelque chose de mal, alors qu'ils ne le pensent absolument pas. C'est quelque chose qui peut nous arriver. Je rencontre une personne qui ne me dit pas bonjour ou qui a l'air fermée et je pense que c'est à cause de moi ou parce que j'ai dit ou fait quelque chose ou simplement je suis quelqu'un de pas intéressant. Et à partir de là, je me sens coupable. Je peux aussi me sentir coupable parce que je me suis tellement idéalisée. J'ai mis, comme on dit, la barre très haut. Et je me rends bien compte au fur et à mesure des jours qui passent que je ne suis pas à ce niveau-là et que la barre, elle est mise vraiment haut par rapport à ce que j'observe de moi. Et je ressens, à partir de là, un fort sentiment de culpabilité qui est renforcé aussi par la personnalité que l'on a à travers l'énéagramme ou toute autre forme de typologie de personnalité. On peut aussi avoir un surmoi, comme on dit, trop fort. Ce surmoi est un terme que l'on doit à Freud. Ce surmoi, c'est cette partie en moi, ces messages que l'on a reçus de nos parents, que l'on a introjectés et qui sont chargés de il faut, on doit, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et cette petite voix-là est tout le temps là dans notre tête au fur et à mesure que la journée avance et du matin jusqu'au soir sur des toutes petites choses. C'est comme si cette petite voix nous observait ou cet œil de Moscou, on pourrait dire comme ça, nous observe tranquillement et tout le temps. Quand je dis tranquillement, c'est peut-être tranquillement, mais c'est douloureux. Et ça donne cette impression de n'être jamais à la hauteur, de n'être jamais bien. Ça rend de toute façon malheureux, toujours. Il y a des avantages quand même à ce sentiment de culpabilité, qui n'aide pas beaucoup d'ailleurs à vouloir en sortir. Quels peuvent être ces avantages? Par exemple, c'est un très beau moyen, un très bon moyen d'influencer les autres. Lorsque l'on culpabilise les autres, eh bien, on prend le pouvoir sur eux. Culpabiliser quelqu'un, c'est de le mettre en dette d'une certaine façon par rapport à nous et donc on se sent mal lorsqu'on est en face de quelqu'un qui nous culpabilise. On a l'impression d'avoir fait quelque chose, parfois on ne sait pas vraiment quoi d'ailleurs, mais qui rend l'autre malheureux et qui renvoie donc à une image négative de nous-mêmes. Donc, c'est donc un moyen de pression, de pouvoir à prendre sur les autres. Ensuite, quand on se sent coupable, d'une certaine manière, on garde le pouvoir sur les événements qui nous arrivent. C'est comme si on se donnait un rôle qui était disproportionné par rapport à ce qu'il est réellement ou ce qu'il a été réellement. Non, non, je ne suis pas le centre du monde. Je n'ai pas tous les pouvoirs quand quelque chose arrive à l'extérieur et je n'ai donc pas à m'en sentir coupable. Et parfois, ce sentiment, je ne saurais même pas l'expliquer. Il se passe quelque chose qui ne va pas, peut-être même chez quelqu'un d'autre, la voisine ou quelqu'un que je connais, et je me sens coupable. Donc, je me sens tout puissant. C'est une forme de toute puissance. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on comprend chez les enfants, les petits-enfants. Les petits-enfants ont ce sentiment de toute puissance. Mais à travers la culpabilité, eh bien, nous gardons aussi ce sentiment de toute puissance. Ça nous donne aussi un droit. Parce que lorsqu'on se sent coupable, l'habitude est d'entrer dans des jeux de victimes. Nous en avons parlé un petit peu ensemble lors d'un autre Zoom, comme ça. Eh bien, nous nous sentons de temps en temps victimes.
Et qu'est-ce qui se passe quand nous nous sentons victimes? Eh bien, nous avons l'impression que rien n'est de notre faute. D'abord que nous sommes trop petits, nous sommes trop rien du tout et nous n'avons pas la capacité de nous défendre ou de faire autrement et mieux. L'intérêt de se sentir victime, c'est justement ça. D'abord, j'attire l'attention sur moi, évidemment, et ensuite, j'ai l'impression ou même parfois la conviction que rien de ce qui m'arrive n'est de ma faute et que c'est forcément de la faute de quelqu'un d'autre, ou peut-être de la vie, peut-être même de Dieu ou de mon destin. Eh bien, la culpabilité me plonge parfois dans cette sensation d'être victime. Et cela me permet, puisque je me sens victime et impuissante, de m'auto-saboter tranquillement. Là encore, je dis tranquillement parce que ça devient presque une habitude de vie chaque fois que je suis confrontée à quelque chose d'un petit peu difficile. La tendance est de m'auto-saboter. Donc, comment je peux sortir de cette culpabilité qui me pollue et qui m'encombre tout le temps? Et comment faire à la fois par rapport à moi et à la fois par rapport aux autres? Alors, on va regarder ce qui est déclenché par le sentiment de culpabilité. Simplement un petit résumé comme ça, hein. Quand on se sent coupable ou qu'on culpabilise les autres, il y a bien sûr des jugements et des critiques qui sont là. Des critiques vis-à-vis de soi, des critiques vis-à-vis de l'autre, qui sont entretenues par des pensées et parfois même par des conversations que nous avons avec des complices qui nous renforcent dans notre conviction ou notre certitude d'avoir fait quelque chose de mal ou que l'autre a fait quelque chose de mal. Donc, quand nous sommes dans cette situation, on pourrait dire que nous ne sommes pas authentiques. Tout est faussé. Notre vision des choses et du monde est complètement faussée. Quand nous sommes au cœur du sentiment de culpabilité, un autre aspect, c'est que nous avons des exigences. Nous avons l'exigence que les choses soient autrement que comme elles sont, que nous soyons autrement, que les situations, les autres, soient autrement que comme ils sont. Et ces exigences sont aussi à l'origine d'autres jeux psychologiques, des jeux de pouvoir d'ailleurs, dans lesquels je me situerais parfois en victime, parfois même en persécuteur. Quand on est coupable, pas quand on est coupable, quand on se sent coupable, eh bien, évidemment, il y a une émotion qui est très présente, c'est la tristesse. Et encore plus, c'est la déprime. Parfois même, ça peut aller jusqu'à une forme de dépression. Il y a aussi, bien sûr, la peur de la punition divine, de cette punition qui viendrait de quelque chose qu'on ne sait pas nommer parfois, on ne sait pas non plus à quoi ça ressemble et on ne sait pas non plus qui va asséner aussi cette punition, mais il y a cette peur qui plane en nous, autour de nous, et qui rend notre vie vraiment difficile à vivre. Vous voyez que la culpabilité, c'est vraiment pas un sentiment intéressant, même s'il y a quelques bénéfices secondaires, dont ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Et évidemment, dans la culpabilité, je vous le redis aussi, eh bien, nous influençons les autres par nos comportements. Évidemment, si je regarde les choses du point de vue systémique, je sais que lorsqu'une personne ne va pas bien, quelle qu'en soit la raison, eh bien, elle a une influence sur toutes les personnes qui l'entourent et qui font partie du système dans lequel elle se trouve. La culpabilité que je ressens culpabilise aussi les autres, qui d'ailleurs ne comprennent pas forcément qu'est-ce qui fait que je me trouve dans cette situation et qui peuvent s'épuiser, et ceci dans un rôle de sauveur, à vouloir me prouver que nous avons tort de nous sentir coupables. Et pourtant, nous sommes plongés dedans et avec beaucoup de mal pour nous en sortir malgré tous les efforts que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous.
À la place de cette culpabilité, Idriss Lord nous propose de remplacer par la responsabilité. La responsabilité, c'est l'antidote de la culpabilité. Au début, je vous disais que parfois nous nous sentons coupables de faits qui sont imaginaires, pas toujours réels. Et si le fait n'est pas réel, il n'y a évidemment pas du tout de raison de se sentir coupable. Et assumer quoi? Et être responsable de quoi? Eh bien, de l'état dans lequel je suis et de faire quelque chose pour sortir de cet état. Il y a dans le Samadeva des pratiques suffisantes et différentes branches, différents mouvements élémentaux, comme l'énergétique, comme la systémie, qui permettent de sortir de ces mouvements-là de culpabilité qui ne se reposent absolument sur rien. Peut-être sur une intrication que nous avons avec un membre de notre système familial qui, à travers nous, manifeste son propre sentiment de culpabilité. Tout ça, ça peut se traiter en utilisant l'une ou l'autre branche du Samadeva. Maintenant, si la culpabilité que je ressens est liée à quelque chose que j'ai fait, inutile de perdre mon énergie à me culpabiliser. Ce qui compte maintenant, c'est de réparer, c'est d'être responsable de ce que j'ai fait. Quand je me mets dans ce sentiment de responsabilité, je suis dans ma droiture. Je suis dans ma force. Et autant, tout à l'heure, dans la culpabilité, j'étais triste, déprimée, abattue, et souvent ça se voit par la position de mon corps. Là, maintenant, dans le sentiment de responsabilité, je me sens reliée. Je me sens reliée à ce qui est plus grand. Je me sens reliée à ce qui est vrai, à ce qui est beau et à ce qui est bon. Et donc, cet état intérieur me donne évidemment de la force. Quand je suis dans cet état de responsabilité vis-à-vis de quelque chose que j'ai fait peut-être de dommageable en pensée, en parole ou en action, eh bien, je suis dans l'acceptation de ce qui est. Et quand je suis dans l'acceptation de ce qui est, mon énergie ne disparaît pas là où elle ne devrait pas aller. Je ne la gaspille pas, je la garde pour moi. Je l'accepte, cette situation, telle qu'elle est, dans ma droiture. Ensuite, une autre chose qui va être favorisée par ce sentiment de responsabilité, c'est l'humilité. Tout à l'heure, je vous disais que parfois, quand on se sent coupable, c'est une forme d'orgueil. J'ai tellement de pouvoir comme ça que je peux culpabiliser les autres et quand je me sens coupable, au fond, je me sens très important, beaucoup plus important que ce que je ne suis à ce moment-là. Dans la responsabilité, je suis dans un état d'humilité. Il y a quelque chose de moi qui s'incline devant la réalité telle qu'elle est et qui est à la fois droit et humble. Et quand on est dans l'humilité, on ressent une force intérieure qui est très perceptible et qui n'a rien à voir avec la tristesse, qui a à voir avec un sentiment noble. Et puis, pour finir, quand je dis pour finir, on pourrait bien sûr en dire davantage, quand je décide d'entrer dans ce sentiment de responsabilité, c'est comme si je montais sur un tremplin. C'est un tremplin qui va me permettre d'aller plus loin. Pourquoi ça va me permettre d'aller plus loin? Parce que si j'ai réellement fait quelque chose, alors je vais l'assumer, je vais réparer. Je vais réparer comme je pourrais le faire en fonction des circonstances. Si c'est une personne, j'irai la voir. Si c'est une situation, j'essaierai de la réparer. Et je trouverai toujours un moyen, de toute façon, de réparer. Alors, Idriss Lord nous donne cet antidote de la culpabilité et il nous dit, au fond, qu'il y a différentes étapes pour rentrer dans cet état de responsabilité.
La première, c'est vraiment d'accepter les choses exactement telles qu'elles sont. C'est vraiment la toute première étape. Accepter les choses comme elles sont. Évidemment, au cœur de toutes les techniques, au cœur de la nouvelle psychologie spirituelle et de tout le travail sur soi qui est proposé, c'est toujours l'observation de soi. J'observe ce qui se passe en moi et autour de moi aussi, pour voir les choses avec un peu plus d'objectivité. Lorsque ma culpabilité chronique me fait me sentir mal pour tout et n'importe quoi, alors il est important au moins de mettre un nom, de nommer ce qui se dit et de se dire, à ce moment-là, là, j'arrête ça et je vais passer à la responsabilité et de voir exactement à quel endroit je suis réellement responsable et où les autres éventuellement sont réellement responsables aussi. Et pour sortir de cette ambiance dont nous parlait Idriss Laure, cette ambiance dans laquelle nous sommes depuis que nous sommes petits, eh bien, il y a bien sûr à arrêter ce qu'on appelle la considération intérieure, cette rumination mentale incessante que l'on peut avoir vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde et le remplacer par des choses qui sont belles et bonnes, par exemple chanter des stances ou faire simplement de belles choses, peindre, faire un petit plat sympathique pour faire plaisir à quelqu'un, toute chose en tout cas qui va être belle, bonne et vraie aussi. Donc, puisque c'est un état naturel de notre psychisme et que nous sommes baignés dedans, nous avons la responsabilité de faire quelque chose avec ça. C'est vraiment peut-être un des moyens d'atteindre cet état qu'on appelle le bonheur. Un autre élément, évidemment, à cultiver, c'est le sentiment de gratitude. Lorsque l'on habite dans ce sentiment de gratitude ou qu'il nous habite, eh bien, dans ces moments-là, ce genre de problème de culpabilité, nous ne l'avons pas. Nous en sommes très très loin parce que nous sommes en train de cultiver ce qu'on appelle une attitude noble. Alors c'est ce que je peux vous souhaiter en ce début d'année et tout le reste du temps, d'ailleurs, toutes les années à venir, c'est de faire le point sur les endroits dans votre vie où vous avez tendance à avoir ce sentiment de culpabilité, peut-être même à le cultiver d'ailleurs. Et si vous ne voyez pas tous les endroits où ça se trouve, vous pouvez vous faire aider par ceux qui vous connaissent. Parce qu'il arrive très souvent que nous n'ayons pas conscience à quel point cette culpabilité nous mange notre énergie. Dans 15 jours, je vais faire un stage de 2 jours sur la culpabilité. Et pendant ces 15 jours, pendant ces 2 jours, je vais proposer un vrai travail d'introspection avec des exercices de manière à mettre en route une autre manière de fonctionner, une autre manière de s'accepter tel qu'on est, d'assumer ce que l'on a éventuellement fait, de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux et partir avec de bonnes résolutions. Je serai très heureuse de vous retrouver à ce stage qui aura lieu par Zoom dans les conditions actuelles et que je ferai plus tard, lorsque nous serons déconfinés, avec plaisir en présentiel à l'Ermitage. En attendant, là, à cette heure-ci, il est 20h et quelques, c'est l'heure presque d'aller se coucher. Je vous propose, avant de vous endormir, de faire un petit état rétrospectif de votre journée et de regarder ce soir ce qui vous reste de la culpabilité de la journée et de décider juste ce soir, juste pour une fois, de décider d'être responsable et de décider de ce que vous allez faire demain pour éventuellement compenser ou réparer. Il est sûr que nous pourrions tous être beaucoup plus heureux que ce que nous sommes.
et que nous pourrions tous rendre les autres beaucoup plus heureux aussi si nous arrivons vraiment à laisser cette culpabilité à la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire ailleurs, là où nous ne sommes pas, même si elle nous visite de temps en temps. Bonne soirée, au revoir.